Shalom, bienvenue dans les Seigneurs. Bienvenue dans Méditons Simplement, saison 3. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce soir. Rassurez-vous, ils ne sont plus à présenter. Comme je vous avais promis les mardis passés, nous étions avec eux et on continue aujourd'hui, toujours dans la même lancée avec la direction divine. Donc, à ma droite, le pasteur. Bon, je ne comprends pas pourquoi je n'arrête pas de vous appeler le pasteur. Pas encore, pasteur. Frère Gamaliel. Bonjour, pasteur. Bonjour, papa. Content de vous revoir encore aujourd'hui. Très content. Bon, ce sont des choses qu'il faut prendre. Hein, juste, Oui, en tout cas, je reçois. C'est une parole prophétique. Comme ça, ce jour-là, vous allez vous souvenir de ça. Il est le berger des ados. Oui, le papa des ados. Donc, et donc, en passant, on salue tous les ados. Les anneaux de la parole éternelle. Vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et également, nous honorons Papa Kali pour le grand travail qu'il fait. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, Papa. Amen. Et puis, nous avons mon frère, Papa Mamba. Donc, tout le monde. comprenez que c'est le couple Mamba co-présentateur, c'est Maman Gloria en format homme. Et puis, quand on est avec Maman Gloria, c'est Papa John en format femme. Heureux de vous retrouver. Alors, chers téléspectateurs, n'oubliez pas, les challenges continuent. Le mardi passé, nous avions dit, il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Répondez dans le commentaire, dans la page YouTube. Et aujourd'hui encore, pour toutes les questions que nous allons poser, répondez dans les commentaires, mettez des commentaires. Et ceux qui auront le plus répondu, on va vous convier à tourner un numéro spécial Méditons avec nous. Alors, nous revenons aujourd'hui avec le texte du jour. Texte du jour. Voilà, Josué chapitre 1er, du verset 1er au verset 8e. C'est là, cher pasteur, que nous allons méditer aujourd'hui. Ok. Ah, je vois que pasteur John est déjà prêt avec la tablette. Ok. Nous allons lire la parole de Dieu, Josué chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 8e. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout le lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, n'étant détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu feras. Alors, comme je le dis toujours, chers frères, mes frères et sœurs, n'oubliez pas, une méditation commence par le moment de prière. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Demandez. Je suis sûr qu'il y a un téléspectateur qui certainement se posait la question et il ne prie pas. Nous prions avant que la caméra ne tourne. Yes. Yes. Donc voilà. Et puis, sachez toujours qu'il est important quand vous méditez la parole de Dieu d'avoir un stylo, d'avoir un cahier et d'écrire les leçons que Dieu vous donne. Et pour mieux vous orienter, voici les 4 questions. Et j'aimerais que vous répondiez avec nous. N'oubliez pas, écrivez vos réponses à vous dans les commentaires. Alors, question du jour, on commence avec la première question. De qui ou de quoi parle-t-on dans ces textes? Frère Gamaliel. Merci beaucoup, pasteur Samuel. De qui ou de quoi parle-t-on dans ce texte? Ok. C'est un texte qui est l'un des textes les plus explicites
Dans la Bible, c'est pas la peine de beaucoup chercher parce que tous sont décrits clairement. On parle de Moïse. C'est un contexte de succession. Oui, exactement. Moïse vient de partir. Et Josué, son serviteur de l'Éternel, auprès de Moïse, va prendre la relève. Oui. Et donc on parle de Moïse ici. On parle de Josué, qui est un peu le personnage principal. On parle de l'Éternel, qui se révèle à Josué. Ah, c'est vrai, des fois on oublie l'Éternel. On estime qu'il est un personnage toujours présent dans tous les textes. On parle de l'Éternel, qui se révèle à Josué. On parle du territoire à conquérir. Le territoire à conquérir. Et j'aime toutes les précisions que Dieu donne à Josué concernant ce grand territoire à conquérir. On parle aussi des enfants d'Israël. On parle des enfants d'Israël, évidemment, ça les concerne directement. On parle de le livre de la loi, la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse et que Moïse a laissé à Josué. L'Éternel lui dit de ne pas s'en détourner. Donc voilà en gros. Le fleuve Jourdain aussi. Justement. Voilà. Ça aussi parle des choses. Ça fait partie de ce grand territoire que Dieu décide. Mais il y a aussi le papa de Josué. Oui, fils de Nun. Ça fait un peu référence à son père aussi. Oui, on fait référence à son père. Mais après, moi, je me demande toujours pourquoi Dieu ajoute toujours ces détails-là, quelquefois. Voici, Moïse était le serviteur du Seigneur et Josué, fils de Nun, était son adjoint. Quand on parle de Moïse, il n'a pas précisé Moïse, fils de. Mais quand on parle de Josué, Dieu fait référence à son père. Pourquoi, en fait? Bon, je sais pas, en fait. Vous me regardez, on dirait... moi j'ai la réponse. On dit que celui qui pose la question a une partie de la réponse. Exactement. Non, rassurez-vous. Si quelqu'un a la réponse, mettez dans les commentaires. Pourquoi ces détails-là? Pour donner... pour définir, parce que Moïse, tout le monde le sait, c'est Moïse qui a reçu l'appel de Dieu. Après, il y avait des gens qui accompagnaient. Et quand, comme l'homme de Dieu l'a dit, on était en train de faire la succession, alors on précise que Josué, c'est un fils de Nun, pour juste montrer son appartenance. Peut-être, ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on connaissait, son père, sa mère, on connaissait sa famille, donc on dit Josué, fils de Nun. Il est des pères et des mères Israël. Voilà, un peu, voilà. Et si on peut même étendre cela, on comprendra aussi que d'une manière un peu plus large, si on veut vraiment fouiller, c'est aussi parce que Dieu est un Dieu de famille. Dieu veut montrer que la personne qu'il prend, il l'a pris de quelque part. Et il est quelquefois important de voir d'où il est sorti. Parce que si tu regardes seulement à Josué, tu aurais l'impression que c'est une forme de Melchisedec. Et donc, difficile d'être le Josué de son temps. Nun, c'était pas une personne assez exceptionnelle. La Bible, d'ailleurs, ne fait aucun cas. Un peu comme pour dire que tu peux sortir de quelqu'un qui est juste un Nun, mais être Josué. Un homme ordinaire, voilà. mais à qui Dieu a un grand plan. Et Dieu veut faire de grandes choses. Mais du coup, je me dis, Nun, certainement, il se disait, il n'est rien, mais il ne savait pas les plans que Dieu avait d'honorer son nom par son fils. Justement. Tu peux être un homme ordinaire, mais Dieu t'honore par ton fils. Justement. Et parfois même, il y a certains messages que Dieu peut te donner par rapport à ta destinée, par rapport à ta vie, mais qui vont s'accomplir par tes enfants. Ah oui. Et ce texte le montre d'ailleurs clairement. Dieu avait dit à Moïse qu'il fera ce qu'il fera entrer les enfants d'Israël en Égypte. Ah oui. C'est pas Moïse qui les fait entrer finalement, c'est son successeur, son fils spirituel, si on veut essayer de contextualiser. Pareil avec Élie en son temps, qui devait oindre Élisée, Jéhu et Azaël, mais il ne oindra qu'Élisée. C'est Élisée qui oindra Jéhu et Azaël. Donc, c'est vraiment important pour que quelqu'un puisse savoir que... Voilà, on est déjà en train d'aller dans la direction du ville là-bas. En fait, c'est comme si vous êtes en train de dire, c'est comme si vous dites, Dieu peut te faire une promesse, mais il n'est pas infidèle parce que toi, tu n'as pas vu la promesse. Il accomplit cette promesse avec tes enfants. Et pour lui, il compte que toi aussi, tu as vu la promesse. Justement. Finalement, lorsque Dieu nous fait une promesse, il l'a fait à toute notre lignée avec nous. Il l'a fait à toute notre descendance avec nous. Il y a des choses que Dieu nous dit, mais peut-être que finalement, ça ne va pas s'accomplir dans notre temps avec nous. Mais c'est quelque chose que nous décidons. C'est un peu comme ce texte de la Bible qui dit que lorsque
Désolé, on est déjà en train de développer. C'est vraiment pas moi, hein, c'est le C'est un peu comme ce texte de la Bible, Pasteur John, qui dit que c'est Hébreu qui est en train d'en parler, quand il parle d'Abraham et de Lévi. Il dit Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Lévi qui était en Abraham avait aussi déjà donné la dîme. C'est juste un peu pour montrer le côté éternel de Dieu. Oui, pour te compléter par rapport à cela, on dit Josué fils de Nun. Nun veut dire deux choses. Premièrement, poisson ou postérité. Juste pour dire que Josué, postérité de Nun, on ne le connaissait pas. Dieu a tiré quelqu'un de cette postérité-là pour le rendre quelqu'un de différent et de particulier. Justement. Après, je me demande, est-ce que nous n'avons pas reçu une promesse de Dieu quelque part, mais qui n'a jamais dit? Il s'est juste tué. Ça, on ne le saura jamais. C'est ça. En fait, c'est la méditation, mes frères. Oh, c'est vraiment riche. Alors, prenons la deuxième question. Ce texte nous révèle quelque chose sur Dieu, sur Jésus ou encore sur le Saint-Esprit. Je ne sais pas, on prend Pasteur John, on prend... Oui, ce texte nous parle de Dieu parce que c'est l'Éternel qui parle déjà, l'Éternel qui donne une direction, qui parle à Josué. Josué en même temps est le type de Christ, la personne qui va venir nous délivrer et nous faire entrer dans notre possession, dans notre terre promise, parce que le nom de Josué c'est aussi Yeshua, donc c'est un peu ça. Un texte qui nous parle d'un envoyé de Dieu, quelqu'un que Dieu a envoyé pour nous libérer et nous faire posséder. Parce que quand Dieu parle avec Josué, ce que j'aime avec Josué, vous voyez, avec Moïse, Dieu a juste donné la promesse que je veux vous amener. Mais avec Josué, Dieu parle un peu différemment. Dieu dit, entre et possède, le territoire, possède, passe ce Jourdain. Parce qu'il y a un moment où Dieu te parle et il y a un moment où Dieu te dit, va posséder. C'est un peu ça. Quelque chose. Et je rappelle aux téléspectateurs, quand nous disons que y a-t-il, ces passages te révèlent quelque chose sur Dieu, sort tout ce que ces passages t'apprennent sur Dieu. Sort tout ce que, sur Jésus, sur le Saint-Esprit, comme le pasteur John vient de le dire. Pas Gamaliel. Vraiment sur Jésus, dans la portée de ce qu'il est en train de dire, quand il dit que ce livre de la loi, que cette parole de Dieu ne puisse pas s'éloigner de ta bouche. Vraiment que Christ soit, Christ qui est la parole faite chair, justement, la parole de Dieu, que Christ soit confessé. C'est d'ailleurs bizarre parce que il dit pas que ce livre de la loi ne puisse pas s'éloigner de tes yeux. On ne lit pas avec la bouche, finalement. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Un peu comme pour dire que Dieu ne veut pas seulement que tu puisses avoir comme une relation avec lui de laquelle tu as honte. Il faut que tu puisses confesser, que tu puisses déclarer cela, que tu puisses le vivre. Donc vraiment, la personne de Christ, les empreintes de Christ sont très fortes dans ce petit extrait biblique. Ok. Bon, moi, en fait, Dieu encore me parle ici. Ce matin, j'ai passé ce texte en revue. Moi, j'apprends deux choses sur la façon de faire de Dieu dans les textes. D'abord au début et puis à la fin. Au début, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, il dit à Josué, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant c'est à toi de traverser le fleuve Jourdain avec tous les peuples d'Israël pour entrer dans le pays que je vous donne. Dieu donne quelque chose, mais dans la façon de faire, pour arriver là où il les a donnés, ils doivent traverser le Jourdain. C'est la façon de faire de Dieu. En fait, ce que je vais essayer de descendre, c'est que quelquefois, nous pensons que quand Dieu promet le vers va arriver facilement, c'est une ligne droite, et puis tu viens. Quelquefois, c'est toujours pas une ligne droite. Quelquefois, il faut traverser le Jourdain pour arriver. Justement. Tu vois. En fait, quand on parle de Jourdain, ce que ne nous permet pas de réellement voir combien cette situation était complexe pour Josué, c'est le fait que nous lisons alors que ça s'est déjà accompli. Justement. Ils ont déjà traversé. Mais essayons maintenant de nous mettre à la place de Josué. Dieu dit... Pas de bateau à l'époque. Voilà, c'est là que je voulais arriver. Donc Dieu dit, vous allez traverser le Jourdain. Tout Israël, il y aura combien de bateaux? Combien de pirogues? Où est-ce qu'ils vont trouver ces pirogues? Dieu le dit, je te donne le pays, mais vous allez traverser le Jourdain.
Du coup, Josué doit développer, je ne sais pas moi, une foi encore au Dieu qui l'a donné, qui l'a donné une direction. Il dit, vous allez aller là-bas, mais par les Jourdains, sans pirogue. Donc, en fait, moi personnellement, ça m'apprend une des façons de faire de Dieu. Quand il nous donne une direction, c'est toujours pas une ligne droite. Des fois, c'est complexe. Des fois, c'est compliqué. Mais nous devons l'accepter comme tel parce qu'il a des solutions pour ça. Parce que le texte déjà commence par nous montrer la mort de Moïse. Ouais, il dit Moïse, à la mort de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Et puis Dieu dit à Josué, Josué, lève-toi. Lève-toi. Je vais dire à quelqu'un, peut-être tu viens de traverser une période difficile, tu as perdu quelqu'un d'important et deux fois les gens ont tendance à croiser les bras. Dieu vient dire à Josué, lève-toi et passe ce Jourdain. Yes, il faut affronter le Jourdain, malgré que Josué n'est pas là. Et malgré que Moïse n'est pas là. Tu dois te relever. Et ce texte nous parle aussi du leadership. Du leadership. Dieu appelle de gens qui ont un esprit de leadership. Un leader, c'est pas d'abord le fait de commander les autres. Un leader, c'est la capacité de conduire les autres à atteindre leur destinée. Il dit, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Et ça, c'est très beau, pasteur, parce que c'est vraiment Josué dans un moment de deuil, mais un fort deuil, parce qu'il perd pas n'importe qui, il perd Moïse. Mais malgré le deuil, Josué est capable d'écouter Dieu. En général, ça nous arrive quand les situations compliquées nous arrivent, on est fermé, on est plus sensible à la voix de Dieu. On est plus revolté contre Dieu. Mais Josué, il pouvait dire à Dieu, quand Moïse nous a parlé au début, il nous a dit qu'il nous ferait entrer dans la terre promise. Ça n'est pas arrivé. Et finalement, c'est toi d'ailleurs qui a fait que ça n'arrive pas. Voilà. Donc, vraiment, on est fâché contre toi. Et puis tu viens commencer à avoir la même histoire avec moi. Mais Josué, il est sensible à écouter la voix de Dieu. Vous savez, quelquefois, ça arrive qu'on ait l'impression que Dieu manque d'empathie par rapport à notre problème. Et dans plusieurs textes de la Bible, on a cette impression. La Bible déclare que Samuel pleurait au sujet de Saül. Et Dieu vient dire à Samuel, mais jusqu'à quand tu vas pleurer. Dieu est sans état d'âme. Ça, c'est... Non, il a pas aussi là. Oui, non, jusqu'à quand tu vas pleurer. Il y a cet homme, Élie, qui monte à la montagne pour se plaindre. Non, je suis resté le seul prophète, Seigneur. Toutes les réponses qu'il lui donne, Élie rentre sur tes pas. Va à Damas, tu oindras Élie. Oh, on en est où les âmes? Je suis venu vous pleurer par rapport à tout ce qui m'arrive. Dieu, parfois, il semble manquer d'empathie, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'il manque d'empathie, c'est juste que quelquefois, comme disait le pasteur John tout à l'heure, quelquefois, il veut juste nous réveiller parce qu'il estime qu'il y a comme une forme de distraction. J'ai envie de dire de distraction légitime qui commence à s'imposer. Il va dire, non, c'est bien. C'est légitime. C'est légitime, mais il faut que tu te lèves. Il faut que il y a encore un grand challenge. Il y a un canal que je t'ai donné, donc il faut à tout prix que tu avances. Et c'est là où j'aime ce qu'il dit à Josué. Et c'est vrai qu'il lui parle du Jourdain, mais il lui parle déjà du pays qu'il a donné. Il lui parle déjà de la finalité. Parce que souvent, Dieu, lorsqu'il vient nous parler, on dirait qu'il fait exprès de zapper les épreuves qu'il y aura sur le parcours pour nous parler de la finalité. En fait, il ne zappe pas. Il est conscient des épreuves, mais il sait que malgré les épreuves, on va arriver. Tu vas arriver. Et quelquefois, il aime qu'on ait la même attitude que lui. C'est que quand l'épreuve arrive, qu'on se dit, s'il avait dit que je vais arriver, alors je ne vais pas trop m'attarder sur le deuil de Moïse, je ne vais pas trop m'attarder sur l'épreuve. S'il dort dans la barque, je vais dormir comme lui, parce que je sais qu'on va arriver et qu'il ne va pas mourir de noyade. Parce que, et puis après, il fallait, vraiment, je me dis que, bon, c'est vrai que je n'ai pas encore dit la deuxième chose, mais après, je crois que Dieu devait vraiment dire à Josué de s'élever. Parce qu'imaginez-vous Moïse mort. Si Dieu n'a pas parlé à Josué, les gars se seront arrêtés là au désert. Et puis ils font un mausolée de Moïse. De temps en temps, ils vont prier, ils oublient que la terre promise. Sans oublier, pasteur, que jusque-là, celui qui est la représentation de Dieu clairement pour eux, c'est Moïse. C'est Moïse. Dieu, il ne le voit pas. Peut-être qu'ils auraient même interprété cette partie du désert pour dire que c'est ça Canaan. Parce que Moïse s'est arrêté ici. On est arrivé finalement. On est arrivé. Moïse, il n'écoute pas. Dieu, il n'arrive pas à l'écouter. Ils écoutent des tonnerres quand Dieu parle. C'est Moïse qui écoute Dieu clairement. Donc, il fallait vraiment que Dieu parle. Ce que j'aime dans cette histoire, du coup, quand Dieu parle,
il donne une direction directement à Josué. Lève-toi et passe ce Jourdain. Justement. Peut-être Josué pouvait se lever et ne pas savoir ce qu'il doit faire. Dieu a dit lève-toi et passe ce Jourdain. Il dit dans la Bible, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. J'aurai toujours le regard sur toi. Ça, c'est Dieu qui promet ça. Oh, Ça, c'est très fort. Et j'aime beaucoup. Et alors, j'avais promis des choses. Deux choses. La deuxième des choses, toujours, ça me révèle sur Dieu, c'est que Dieu dit, je crois que c'est... Voilà, le verset 9, je t'ai commandé d'être fort et courageux, ne tremble pas. N'aie pas peur, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Donc, je crois que c'était le verset 8 et le verset 7. Dieu est en train de parler. En fait, Dieu parle à Josué, il donne ordre à Josué, mais il dit, Dieu fait référence aux ordres qu'il a donnés à Moïse. Josué est, on peut le dire comme ça, le fils spirituel de Moïse. Mais quand il vient parler à Josué, c'est comme si c'est la continuité de ce que j'ai commencé avec ton père, c'est ce que je veux faire avec toi. Exactement. En fait, la leçon que je tire encore une fois de Dieu là, c'est que Dieu tient compte de la loyauté. Tu vois, Dieu tient compte de la loyauté. Il les dirige, mais il se base sur une continuité du père au fils. En fait, le pasteur Samuel, pendant que vous parlez, l'élément d'ailleurs important, c'est la vision de Dieu. Dieu peut s'en passer de personne, mais sa vision reste la même. La vision de Dieu, c'était de faire quitter les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Moïse est parti, mais la vision de Dieu reste. La vision reste et il continue. Et toi, Josué, qui remplace, tu dois savoir une chose, qu'il y a la vision de Dieu. Voilà pourquoi il la parle vision que j'avais donnée à ton père. Voilà, il te rappelle. Il te rappelle, voilà, il y a une vision que tu dois continuer. C'est pourquoi c'est très important, même quand ce n'est pas nous qui avons reçu la vision et que nous sommes dans la vision de quelqu'un d'autre, de vraiment faire l'effort de s'imprégner de cette vision. De cette vision et de la comprendre. Parce que sinon, tu n'arrives pas à Canaan. Justement. Tu peux être le Josué qui doit conduire, qui doit achever la vision. Un peu comme on le disait au début. Dieu a dit à Moïse, à la base, donc de faire entrer le peuple d'Israël. Il a donné des messages à Élie. Il a dit de oindre Élisée, de oindre Azaël. Il ne l'a pas fait. Mais et la Bible ne montre nulle part là où Élie le dira à Élisée. Mais finalement, c'est Élisée qui va le faire. Parce que certainement, il était entré dans la vision. Il avait compris la vision. Et puis voilà, il faut... Justement. Il ne faut pas forger, il faut pas, en l'absence des leaders, il ne faut pas déformer la vision. Accepte cette vision-là. Moïse est mort. Josué ne dit pas, bon les gars, c'est pas Canaan, on prend une autre direction. L'accompagnement de Dieu est quand tu restes dans la vision qu'il a donnée à celui auprès de qui tu travailles. Parce que finalement, pasteur, la direction divine, elle ne vient pas toujours de Dieu à nous. Parfois, elle peut quitter de Dieu et passer par Moïse avant de nous atteindre. Exactement. Très clair. Ça encore, j'aime ça. Maintenant, le problème avec actuellement, beaucoup ont ces problèmes-là. Plusieurs ont du mal à accepter qu'une direction divine peut venir par le père spirituel, par le pasteur ou celui qui te prend en charge. Généralement, on est dans un angle où Dieu doit me parler à moi. Si Dieu ne m'a pas parlé, même si le pasteur dit c'est pas ça, non. C'est pas une direction de Dieu. Et ça, c'est un grand piège. Moi particulièrement, je me rappelle que quand j'ai adhéré à l'église et que Dieu m'a conduit vers mon pasteur, mon père spirituel. Et c'était bizarre parce que dès la première rencontre qu'on a eue, j'étais même pas encore ouvrier à l'église, il m'a dit beaucoup de choses que Dieu lui avait dites sur moi. Moi, on m'avait pas un homme de Dieu très compliqué, un homme de Dieu très strict. Donc, dans ma vision des choses, il pouvait pas me tenir le genre de langage qu'il me tenait le premier jour qu'il m'avait vu. Bon, évidemment, il me connaissait quand même, mais ce jour-là, il m'a dit beaucoup de choses, mais en même temps, il m'a dit des choses que moi, je n'avais pas reçues de la part de Dieu. Et j'avais tendance à ne pas être en accord avec ça, parce que je ne l'avais pas reçu, moi, de la part de Dieu. Mais avec le temps, je comprends que c'était vraiment la volonté de Dieu. Voilà. Et il y a des choses qui sont bénéfiques pour ta destinée, mais Dieu fera exprès de ne pas te les dire à toi. Et de les dire à l'autorité auquel tu es soumis. Justement. Ça, il faut que quelqu'un le comprenne. Je ne sais pas comment j'insiste chez les téléspectateurs, surtout de notre monde actuel. Accepter que deux fois l'orientation de Dieu vient d'une autorité spirituelle auquel tu es soumis, de ton père spirituel ou de ton coach. Nous, on a envie. Moi, je me souviens une fois, quelqu'un m'a dit, en fait,
en fait, j'ai vraiment entendu Dieu me parler sur la personne. Je viens, je dis, ben écoute, le Seigneur m'a dit, il me dit, sans réfléchir, ah, mais moi, Dieu ne m'a pas dit ça. Ah, ça. Dieu ne m'a pas dit ça. Ah, bon. Je fais quoi? Non, bon, c'est bon, merci d'avoir parlé, mais Dieu ne m'a pas dit, et puis on laisse. Et parce qu'on veut ouvrir une brèche pour expliquer que parfois, Dieu nous dira aussi, c'est là où, lorsqu'on parle de la direction divine, il y a un autre aspect qui est très important, c'est la sensibilité à l'Esprit de Dieu. Pasteur Jean l'a dit, je crois, à l'épisode de la fois passée, à l'émission de la fois passée, de la semaine passée, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ce que dit la Bible. Dieu n'est pas obligé de te parler directement par un songe que tu as fait, par une vision que tu as faite. Et Dieu n'est même pas obligé de te parler par ton père spirituel. Okay. Parfois, il peut passer par quelqu'un que l'on négligerait. La femme de Moïse, je ne vois, c'est Séphora, je crois, je ne vois pas un autre endroit où Séphora paraît extraordinaire, fait des choses de manière extraordinaire. Mais sans Séphora, Moïse, sa mission n'arrive pas. Parce qu'un jour, Dieu veut tuer Moïse parce qu'il n'a pas circoncis son fils. C'est pas Moïse qui va circoncire le fils. C'est Séphora. C'est Séphora qui va circoncire. C'est elle qui a reçu la direction divine en ce moment-là pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Séphora, ça peut être une amie qui te donne un conseil. Je prie que Dieu te donne la sensibilité de savoir reconnaître sa voix, même derrière un conseil, même derrière un journal télévisé. De savoir reconnaître que ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Vous savez, moi, je parlais peut-être un peu de mon témoignage. Je me rappelle qu'à l'époque, j'étais en train de chanter chez un de mes aînés, chez le frère Cèdre. Et puis, il est arrivé un moment, je venais de faire 9 ans chez le frère Cèdre. Et il était arrivé un moment, je sentais que mon temps chez le frère Cèdre était fini. Et qu'il fallait que je ne sois plus archange à 100%. Je veux dire vraiment que c'était la saison pour passer à autre chose. C'était justement la saison pour trouver une église où m'asseoir et commencer à œuvrer dans une église. Parce que jusque-là, j'étais plus un serviteur des prestations. Je n'avais pas d'église d'attache, mais quand on me prestait, parce que chaque semaine avec le frère Cèdre, Léon dans mon dialogue au Srema, demain, je suis fidèle de la compassion, le jour qui suit, fidèle de la borne. Mais et je sentais en même temps que j'avais... il y avait un travail que Dieu devait faire en moi, mais qu'il n'arrivait pas à faire parce que je n'étais pas assis quelque part. Et j'ai envie d'ouvrir même une parenthèse pour dire à quelqu'un, il faut que tu t'assieds quelque part. Et que tu arrêtes d'être un peu partout, que tu t'assoies quelque part. Et quand Dieu me dit, quand Dieu commence à me faire comprendre qu'il faut que je quitte les archanges pour aller à la parole éternelle, me concentrer vraiment, devenir ouvrier là-bas, je me rappelle que c'est autour d'une discussion avec des sœurs. L'une d'elles m'a juste posé une question. Est-ce que tu ne penses pas que ton temps chez les archanges est fini? Sa question, j'ai entendu clairement la voix de Dieu qui ne me posait pas une question, qui me disait ton temps chez les archanges est fini. Et je pense que si j'avais dit à l'époque, non, je vais rester. Non, je crois que si j'avais donné beaucoup de raisons, il y a beaucoup de choses face auxquelles je serais passé. Peut-être que je n'aurais pas signé un contrat avec ma job aujourd'hui. Peut-être. Donc quand tu sens la direction de Dieu, en tout cas, obéis. Va dans le sens de ce que Dieu te dit. C'est un peu, ça rejoint ce que vous avez dit la semaine passée. Le même Dieu qui t'a amené ici peut te dire encore bouge. Justement. Le même Dieu. Et je voudrais ajouter un détail en parlant de la vision. Dieu peut passer par n'importe qui, par tout le monde. Mais aussi un détail important, c'est que Dieu peut passer par quelqu'un qui n'est pas dans ton domaine, mais pour te parler ou te donner des orientations sur ton domaine. Exactement. L'exemple, c'est que Moïse est appelé par Dieu pour servir, mais Jéthro, son beau-père, vient lui donner un conseil sur la gestion d'un peuple. Où est-ce que Jéthro a géré tout un pays, toute une nation? Jéthro n'a jamais géré toute une nation, mais Dieu passe par Jéthro pour donner un conseil important à Moïse sur la gestion d'une nation. Yeah. Ça, c'est... Tu sais, j'ai compris une chose. Tu peux avoir une vision,
mais ta vision peut souffrir par manque de stratégie. Et la direction divine, c'est une stratégie que Dieu nous donne pour que notre vision puisse marcher. Et les gens qui ont des grandes visions, qui n'ont pas de bonnes stratégies, tout simplement. Donc c'est très important. Moïse avait une grande vision, mais il avait besoin d'une stratégie venant de quelqu'un que Dieu a inspiré pour lui permettre... Qui n'a jamais dirigé une nation. Il n'a jamais dirigé une nation, mais que Dieu a inspiré pour aider. Que l'Éternel nous rende sensibles. Amen. Quelquefois, ça arrive que... J'ai l'impression, quelquefois, en parlant de stratégie, que ça arrive, il suffit d'écouter juste un petit conseil pour que ton ministère explose. Oui, juste un petit. Il suffit d'écouter juste un petit conseil pour que tes affaires puissent exploser. Exactement. Mais quand on n'a pas cette révélation-là, on va faire beaucoup d'efforts là où il suffisait juste de peut-être se déplacer, peut-être ce magasin-là, peut-être qu'il faut que ça quitte ligne, voilà, pour aller peut-être à Pigeon. Et c'est ça toute l'explosion de la chose. Donc vraiment que Dieu nous rende sensibles. Amen. Un autre élément, j'aimerais ajouter, lorsque Dieu donne la direction divine, souvent les gens, l'un des obstacles que nous rencontrons sur le chemin, c'est la peur. Voyez-vous la vision que Moïse avait, et c'est Josué qui doit prendre cette vision-là. Et j'aime ce que Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu as peur d'avancer alors que tu avais déjà écouté la voix de Dieu. J'aimerais te dire, avance. Le courage, c'est quoi? C'est avancer malgré la peur. Certaines choses, c'est vrai que ça va nous effrayer parce que nous sommes humains. Ça peut nous effrayer. Il faudrait que lorsque Dieu a déjà parlé, nous puissions foncer, avancer jusqu'à atteindre le but. Et j'aime beaucoup ce que Dieu est en train de dire à Josué. Il dit pas à Josué, je te fortifie. Il dit fortifie-toi. Yes. Dieu veut en fait dire que il y a des moments où tu n'as pas besoin d'avoir des gens autour de toi qui t'encouragent. Quand tu as entendu la voix de Dieu, que la voix de Dieu soit le moteur de ton courage. Amen. Tu n'as pas besoin qu'il y ait des gens qui... Il y a quelquefois, la bonne direction, tu l'as, mais tout le monde pense que ce n'est pas la bonne direction. Il y a des Josué qui ont besoin d'avoir... Il n'y a personne qui est venu encourager Josué avant que Josué n'ait fait les pas. Fortifie. Et Dieu l'a répété même. Le verset 7 l'a dit, au verset 8, au verset 9, il est venu encore le dire. Voilà, il répète. Bon, je crois qu'on est déjà dans la troisième question. Troisième question. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Je crois que là, on va s'étendre. C'est là. Donc, avancer sans la peur. Quand Dieu a parlé, il faudrait avancer. Quand Dieu a parlé, il faut se lancer. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession. J'aime, quand Dieu nous parle, il amène aussi les paroles qui nous donnent la force. Justement. En fait, notre force, nous la puisons dans la parole de Dieu. Dieu dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. C'est toi qui mettras ce peuple en possession. Vous voyez, Dieu est en train de responsabiliser Josué. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as déjà reçu la parole de Dieu, n'aie pas peur. Il faut avancer. C'est peut-être même pour ça, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il dit que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche. Aujourd'hui, si on doit étendre c'est même pour dire que ma parole, que mes orientations ne s'éloignent pas de toi, parce que il y a des moments où tu auras juste besoin de ça pour avoir la force de continuer. Et ça, c'est très important. Il y a des personnes qui veulent que... Ça, c'est un exemple à suivre. Oui, un exemple à suivre. Il y a des personnes qui veulent qu'il y ait un oncle comme le voisin qui le soutient. Il y a des personnes qui veulent qu'il y ait des personnes autour de lui qui le poussent, qui investissent dans ce qu'il fait. Alors que Dieu, quelquefois, a juste besoin que tu suives la ligne qu'il y a déjà dans sa parole. Et les choses vont réussir. Que tu écoutes juste Pierre, la parole qui te dit en disant « Viens, marche sur les eaux ». Mais juste un pas. Tu n'as pas besoin déjà de voir les eaux qui se glacent pour te dire « Ah, là je marcherai ». Non, fais un pas de foi sur base de ce que Dieu t'a dit et tu verras que Dieu sera comme en train d'agencer les choses. Et ça va. Et il faudra ajouter quelque chose. Quand Dieu est en train de dire, c'est vrai que je me pose toujours, c'est vrai que je n'ai pas toutes les réponses. Pourquoi Dieu insiste autant? Fortifie-toi, fortifie-toi. C'est aussi parce que Dieu savait que le contexte dans lequel Josué s'est retrouvé était compliqué. Premièrement, d'abord, c'est le contexte de la mort de Moïse qui fragilise tout le monde.
Les bâtons de Moïse, Moïse utilise ce bâton. Tout le monde a vu des prodiges, tout ce qui s'est passé. Bon, Moïse meurt, c'est quoi notre sort? C'est quoi la suite? Oui, c'est quoi la suite? Dans ces contextes-là, en tout cas, il faut du courage pour s'élever. Mais la deuxième de chose, c'est que Josué doit remplacer qui? Moïse. On parle de qui? C'est ça. Moïse, quel leadership! C'est pas n'importe qui. Ah, c'est pas n'importe qui, c'est Moïse. Quand Dieu parle, nous on attend des tonnerres, Moïse attend des phrases. Et ce texte nous enseigne aussi la foi. Voilà. Parce que la foi, c'est faire confiance en Dieu et en sa parole. Yeah. Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Parce que le modèle, c'est Moïse. Vous avez parlé du challenge. Il a vu ce que Dieu avait fait avec Moïse, ce que Dieu a pu réaliser avec Moïse. Vous imaginez, vous êtes devant la pierre, vous avez faim, vous frappez, l'eau sort. La manne tombe. Beaucoup de choses. Pendant des années. Ils ont vu la mer s'est séparée. Ils ont marché à sec. Beaucoup de choses. Donc Josué ne pouvait pas prendre ce bâton-là comme ça. Mais Dieu rassure Josué, je serai avec toi comme j'étais avec et ça c'est très beau, pasteur, ce que vous êtes en train de dire. Au début, on a parlé de Josué, fils de Nun. Et je voulais un peu rebondir sur ça en insistant sur ce que le pasteur est en train de dire. Un peu comme pour montrer que Dieu a tendance, et c'est même pour ça l'une des importances des généalogies aussi, il a tendance à faire comprendre à celui qu'il appelle maintenant que j'ai commencé quelque part. J'ai planifié les choses pour qu'on arrive là où on est. Josué, j'ai pris Nun. Ta maman, on ne connaît peut-être pas son nom, mais j'ai fait en sorte qu'ils se rencontrent pour qu'il y ait un projet, Josué. C'est un peu la même chose qu'il est en train de dire lorsqu'il rencontre finalement Moïse. Il dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. En fait, Dieu est comme en train de venir donner à Moïse un palmarès. Dieu est en train de dire à Moïse, écoute, je suis le Dieu d'un homme qui était très vieux, qui n'avait aucune vision, qui habitait chez son père, mais je l'ai rendu grand. Et donc toi aussi, je peux te prendre de quelque part et te rendre grand. Voilà. Je suis le Dieu d'un Jacob qui ne représentait pas le profil idéal. Mais j'ai fait de lui le profil parfait en représentant Israël. Donc c'est vrai que tu as tué quelqu'un en Égypte, mais tu peux devenir le profil parfait. Parce que de mon palmarès, des gars comme toi, je les ai déjà eu. Voilà. Et ça a toujours réussi, je n'ai aucune défaite. C'est un peu ce qu'il est en train de dire à Josué. Il veut dire à Josué, écoute Josué, tu as vu Moïse faire des miracles, mais ce n'était pas Moïse. C'était moi. C'était moi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Fais-moi confiance. Le secret de Moïse, c'était pas le bâton. Le secret de Moïse, c'est pas Aaron. Le secret de Moïse, c'est que moi, j'étais avec Moïse. C'est un peu comme cette révélation que j'ai beaucoup aimée lorsque je l'ai lu dans la Bible. Et Dieu me faisait comprendre, en fait, Moïse fait sortir l'eau du rocher. Et souvent, on a tendance à attacher un miracle à un homme de Dieu. Ce type de miracle-là, Solingo vivre en haut, si vous voulez expérimenter ça, il faut aller chercher Moïse. Il faut aller chercher le pasteur John Mambapo, que l'eau sorte du rocher. C'est pourquoi Dieu fait comme exprès dans la Bible de répéter les mêmes miracles plus d'une fois. C'est comme ça qu'avec Samson, l'eau sort aussi du rocher. Là, il n'y a pas de bâton. Là, il n'y a personne qui parle. C'est Dieu qui fait sortir l'eau du rocher. Dieu, l'eau du rocher, c'est pas le bâton de Moïse. L'eau du rocher, c'est pas le bâton de Moïse. C'est moi qui fais cela. Et donc, j'aimerais dire à Josué, peut-être que Moïse a mis la barre haute. Mais le Dieu qui marche avec toi, il s'appelle Dieu. C'est le Dieu très haut. Ça veut dire qu'il peut emmener la barre plus haute encore que cela. Il suffit simplement que tu t'attaches à lui. C'est comme ça, il le rassure. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec moi. Je rebondis sur ce que l'homme de Dieu Gamaliel a dit. Lorsque Dieu a appelé Moïse, il a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'aime ça. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de la multitude, le Dieu qui peut amener une multitude, le Dieu qui peut amener des bénédictions. Je peux te bénir. Le Dieu d'Isaac, un Dieu de miracles, un Dieu qui est capable de produire plusieurs miracles. Le Dieu de Jacob, un Dieu qui est capable de transformer. Il veut dire à Josué, peut-être tu es un homme ordinaire, mais j'ai la capacité de transformer. Comme je fais avec les autres. J'étais avec Moïse. C'était la base de Moïse. Alors je le ferai avec toi. N'aie pas peur. Et j'aime dire ceci,
que le courage, c'est quoi? Le courage, c'est l'échelle qui nous permet à atteindre la dimension supérieure. Yes. Si tu n'as pas le courage, tu n'es pas admis pour atteindre le niveau supérieur. Josué avait déjà une vie, il expérimentait déjà Dieu avec Moïse, parce qu'à chaque fois que Moïse montait, Josué l'accompagnait. Mais il y a une dimension que tu dois atteindre, ça demandera le courage et la foi. Yes. Vous voyez, le verset 7, c'est un détail que j'aime bien. Dieu fait une différence de deux choses. Sois fort ou fortifie-toi. Et aie bon courage. Prends courage. La force est une chose, le courage est une chose apparemment. Ouais. On peut être fort sans avoir le courage. Sans avoir le courage. Justement. Tout comme on peut être courageux, mais on n'a pas de force. On en a connu plusieurs. Courageux, mais sans force. Et généralement, les courageux font peur à des gens qui sont forts. Oui. À qui l'on dit de courage. Exactement. Mental fort. Il a un fort à la fois. Il faut l'aider à la fois. Ça, c'est l'exemple. Dieu dit, sois fort, mais sois aussi courageux. Tu as des biceps. Parce que tu peux avoir la force et manquer le courage d'avancer. Il y a des hommes qui ont des potentiels d'avoir des femmes qui se marient, mais on a le courage d'aborder. Et de dire, je t'aime. Voilà. Tu as des forts. Tu es bon. Mais tu sais, il n'a pas le courage d'aborder. Il a la force. Voilà, il faut le bien à la fois. Il faut l'équilibre. Que Dieu nous donne la force et le courage. Et c'est vrai, pasteur, à Kinshasa particulièrement, et surtout dans le ministère, il y a des gens qui n'ont pas la force. Oui. Il n'a pas l'onction, il n'a pas la tête. C'est juste le courage. Il passe à la télé, il fait des émissions. Beaucoup de courage. Mais les gens qui ont la chose ne peuvent pas venir à Béthanie pour parler au peuple de Dieu. C'est ça. Vraiment, je pense qu'il faut Dieu donne le courage à ceux qui ont la force. Mais puis après, s'il faut bien préciser les choses, Dieu dit toi-même, trouve du courage en toi-même et trouve la force en toi-même. Il dit fortifie-toi et prends courage. Après, il dit moi je serai avec toi. Yes. Donc apparemment, c'est comme si Dieu garantit, je serai avec toi, mais je veux que tu sois fort, je veux que tu sois courageux. Il faut qu'à un moment donné, qu'on sache faire cette différence. En fait, savoir faire sa part des choses. Yes, come on. Ne pas se dire, c'est vrai que je ne dois pas me dire que c'est grâce à ma force et mon courage. Mais dire, Dieu va faire sa part, mais moi aussi je dois avoir ma part. C'est comme ça que Canaan n'était pas vide. Hein? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il fallait être encouragé. La fois passée, on a parlé même de l'histoire de Balak. Voilà. On a combien sur le chemin, il y avait beaucoup de combats, il y avait beaucoup de challenges. Et il fallait vraiment que un Josué qui puisse vraiment affronter tous ces challenges qu'il trouverait devant lui. Wow, c'est bénissant. Prenons la dernière question. La dernière question. En tout cas, si vous voulez que ces hommes de Dieu reviennent encore dans les épisodes suivants, dites dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires, citez leur nom, dites revenez, c'est pas moi. Alors la dernière question, quelle vérité ce texte vous enseigne le plus? Quelle vérité, qu'est-ce qui vous a le plus touché? On commence par qui? Par Papa Gamaliel, par Papa John? Moi, c'est vraiment tel qu'on l'a dit, ce qui m'a le plus touché dans ce texte. C'est vrai que de nos jours, si l'on en parlait, il y a des gens qui seraient peut-être sceptiques, mais on a encore des exemples de nos jours. Amen. Ce qui fait la réussite d'un homme, c'est vraiment son attachement à la parole de Dieu et à la personne de Dieu. C'est ce qui fait le secret de la réussite. Je suis en train de faire une méditation parallèle sur la vie d'un jeune homme qui est d'une bonne famille. Un jeune homme il semble être d'une famille aisée. La Bible déclare qu'il était en train de paître 12 paires de bœufs et il était à la 12e paire. Ça veut dire que c'est un garçon qui fait bien son travail, qui est sur le bon chemin, qui est d'une famille riche. Mais un bon jour, Dieu demande à Élie de jeter le manteau sur lui. Il y a toute une destinée qui est tracée pour lui. Il est dans la maison d'un homme riche et Dieu lui demande de suivre un homme qui s'habille en peau de chameau et qui mange des sauterelles. Ok. Et le message que Dieu veut faire passer, c'est que ta réussite ne dépend pas des hommes riches qui sont autour de toi. Ta réussite dépend de ma présence. Tu peux être dans la maison d'un homme riche, mais si je n'y suis pas, tu échoueras. Tu peux marcher avec un homme qui s'habille en peau de chameau, qui est pauvre,
mais qui lui-même n'a même pas de provision pour lui-même. Lui, c'est les corbeaux qui le nourrissent, c'est les veuves qui le nourrissent. Les veuves si et les je corbeaux. suis avec lui, Tu réussiras. Donc pour moi, c'est l'une des plus grandes leçons. Et parfois, c'est même des choses basiques que l'on connaît déjà, mais il est important qu'on se le rappelle. Combien la présence de Dieu, elle est primordiale pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous faisons. Là, et même la parole de Dieu aussi. Amen. C'est la première grande vérité que je retiens de ce texte. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que j'ai dit. J'aimerais dire à celui qui a une grande vision, il a reçu l'appel de Dieu. Tu as écouté une voix de Dieu, prends courage, avance. Tu as besoin d'essayer des choses, comme nous l'avons dit. Être fort et en même temps être courageux. Avance et ne t'arrête pas. Garde cette parole avec toi. J'aime la conclusion de la Bible. La Bible dit, c'est alors que tu réussiras. Donc la réussite n'est fonction que de notre obéissance à la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu. Donc tu dois lire la parole, méditer la parole de Dieu. La méditation, c'est faire pénétrer la parole de Dieu en nous. Nous amener à une compréhension plus profonde de la parole de Dieu. Et nous croyons que c'est toi qui prendras possession. Et j'ai envie de dire à Josué que tu feras ce que Moïse n'a pas fait. Moïse a reçu la promesse, Moïse a expérimenté beaucoup de choses, mais c'est avec Josué que le peuple est entré en possession. Peut-être que la charge que tu veux endosser, elle est plus grande, mais Dieu va t'amener à accomplir des choses que même tes prédécesseurs n'ont pas eu à faire ni à accomplir. Et je prie que Dieu t'amène très loin, que Dieu t'amène à posséder. J'aime une chose, la Bible dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds. Je sens une prière monter dans mon cœur. Je prie à quelqu'un qui a commencé quelque chose et tu te dis, est-ce que je suis, est-ce que Dieu va m'accompagner? J'aimerais te dire que notre Dieu est Yahweh Makom, le Dieu propriétaire de tout lieu. Et je prie au nom de Jésus que Dieu te donne la possession de ce lieu. À partir d'aujourd'hui, commence à réussir. Je prie qu'une faveur de Dieu t'accompagne. Cela me rappelle ce que Josué a dit lorsqu'ils sont revenus après l'espionnage de la terre promise. C'est vrai que les gens avaient brandi plus que les géants, tout le reste. Mais Josué et Caleb avaient un autre discours. Et ils ont dit ceci, si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons le pays. Je prie que la faveur de Dieu t'amène à posséder le pays. Peu importe les adversités que tu vas rencontrer. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi, car je serai avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur John. Et on va terminer avec moi, la vérité qui me touche, c'est qu'il y avait la bénédiction de Dieu, il y avait les promesses de Dieu sur Josué. Mais quand vous allez à partir du verset 10, on dépasse un petit peu le verset 9 où nous sommes arrêtés. La Bible dit aussitôt, Josué commanda aux responsables du peuple d'aller dans tous les camps et de donner cet ordre aux Israélites, préparer de la nourriture. En fait, Josué savait que c'était un défi que de traverser Jourdain. Josué savait que c'est un défi de remplacer Moïse. C'est un défi. Et puis, de vous à moi, on est d'accord que tout ce qui est arrivé à Moïse, même la colère là, il a frappé les bâtons, c'était à cause de la pression du peuple. Donc, il y a la pression de ces peuples-là compliqués. S'il faut parler comme un véritable écrivain, on dira Moïse. Lui, le peuple va Moïse. Le peuple est compliqué. Un Moïse grand, et puis les Jourdains. Mais parce que Dieu a parlé, Dieu a dit, lève-toi, avant je serai avec toi. Aussitôt, il se met au travail. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Des fois, le mot utilisé, c'est semble. Des fois, les défis en face de nous semblent être plus grands que la parole que Dieu a dite. Des fois, il semble, je dis bien, ces défis, des fois, semblent être plus grands que la parole que Dieu a dite. Mais parce que c'est Dieu qui a parlé, je me mets au travail. Et c'est ce que j'ai envie vraiment de dire à quelqu'un, c'est, je sais pas moi, le matin ou le soir, ça dépend de quand tu me suis, mets-toi au travail. Peu importe les défis que tu es en train de voir, si tu sais que ça vient de Dieu, avance. Des fois, on est tellement focalisé sur la taille des Goliaths qu'on oublie
que Dieu avait déjà mis l'onction royale sur nous. Yes. En réalité, le combat de David de Goliath, c'était un combat déséquilibré. Parce que c'était le combat d'un soldat contre un roi. Yes. David avait l'onction royale, mais Goliath n'était qu'un soldat. Amen. Alors, on ne se laisse pas faire par la taille de Goliath, parce que l'onction que moi j'ai sur moi est plus grande. C'est l'onction d'une nation. J'ai l'onction royale. Donc, Amen. parce que Dieu a parlé, avance. En tout cas, ça c'est ma pensée que je retiens aujourd'hui de ces textes. Je ne sais pas si un homme de Dieu a quelque chose à ajouter avant que nous puissions clôturer. J'ai vraiment envie de dire à quelqu'un, il faut ose. Les géants qui tiennent encore, c'est simplement parce que tu ne veux pas oser. Voilà. Amen. Vraiment dans la même pensée, les géants qui tiennent devant toi, c'est simplement parce que tu ne veux pas oser. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un, tu as entendu la voix de Dieu, fonce. Amen. L'Éternel est avec toi. Amen. Fonce. Il y a vraiment cette parole qui monte dans mon cœur. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre, qui a besoin de l'écouter. Tu n'hésites pas. Dieu est avec toi. Fonce et tu verras les choses se faire. Dieu veut simplement que tu fasses ce premier pas. Fonce et tu verras les choses se faire. Je ne sais pas c'est dans quel domaine. Peut-être que tu veux commencer quelque chose, mais tu veux que Dieu te donne des partenaires. Dieu te dit commence, ils viendront. Peut-être que tu veux te lancer dans un domaine, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Dieu te dit, vas-y, je suis avec toi. Je serai avec toi. Donc vraiment, ose. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. Nous avons épuisé la matière. C'était un plaisir. Nous allons prier avec Pasteur John. Je voudrais vraiment que cette prière soit orientée vers Josué, qui aujourd'hui, Dieu leur donne une directive, mais face à cette directive, il y a Jourdain, face à cette directive, il y a la mort de Moïse, face à cette directive, il y a le peuple de Dieu. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont peut-être la peur, toutes ces personnes qui n'ont pas de force. Nous allons les prier pour eux et vous aussi. Priez afin que Dieu vous donne la force et le courage. Et le pasteur John va nous bénir. Prions les Seigneurs. Seigneur, nous prions pour tous ces bien-aimés, Seigneur, qui traversent de moments difficiles, qui viennent de perdre, oh Dieu, quelqu'un d'important. Il y a une vision qui doit continuer. Il y a un travail qui doit accomplir. Père, Seigneur, nous prions, accorde à ce jour-là la force, que tu donnes à ceux qui sont fatigués la force d'avancer. Peu importe c'est la direction que toi tu as donnée. C'est la direction que toi tu as communiquée, Seigneur. Donne la force, Seigneur. Donne la force. Donne la force, que tu accompagnes quelqu'un. Nous avons Alléluia. besoin de ta direction. Nous avons besoin de ta direction. Tu dis dans ta parole, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai toujours le regard sur toi. Donne la force. Je prie, Père, enseigne quelqu'un, instruis quelqu'un ce matin. Face au défi, Seigneur, donne la force. La voix, dans la force, Seigneur, dans ta parole, je t'instruis, je te montre la voie. Instruis-nous ce matin, Dieu. Il y a quelqu'un qui a peur d'avancer. Je prie, Père, donne-lui le courage, la force d'avancer au nom de Jésus. Dis dans ta parole, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tu ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Père, je prie, lève-toi dans la vie de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-nous la force, ô Dieu, de rester toujours dans ta présence et de rester attaché à ta parole. Car tu nous as appris ce matin que notre succès dépend de notre méditation, dépend de notre attachement à ta parole. Père, je prie à partir de ce matin, commence à donner à quelqu'un du succès. La réussite au nom de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer, Père, je prie, à partir de ce moment, oh Dieu, donne-lui, Seigneur, la force de réussir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Croyons en ta providence. Croyons en ta faveur. Croyons en ta puissance. Bénis ces instants et restaure ton peuple. Dans le nom et précieux, glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et déclaré, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, écrivez dans le commentaire sur YouTube. Écrivez ce que vous avez appris de cette méditation et nous vous contacterons pour passer aussi au studio et tourner avec nous. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve le mardi prochain. Amen. Et que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Thank you.